Bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent à ce deuxième Eudoïdé virtuel. Cette année à nouveau, nous avons invité non seulement les administrateurs responsables de vos CRM, mais également les utilisateurs. C'est l'avantage des événements virtuels qui ne sont pas limités en nombre de places. L'année dernière, vous nous avez dit que vous vouliez plus de démos pour découvrir les nouveautés principales et que vous vouliez plus d'interactions, en particulier lors des ateliers produits pour pouvoir échanger. Je sais que vous aimez les échanges qui vous permettent d'apprendre de l'expérience d'autres utilisateurs de Donet. C'est sûr que c'est plus facile lors des clubs administrateurs en présentiel, mais on va quand même tenter de relever le défi aujourd'hui pour répondre à vos attentes. Alors l'agenda que je vous propose pour cette Eudoïdé 2021, qui va durer 2 heures, est le suivant. Après une courte introduction de ma part, Charlotte, notre directrice des opérations, interviewera 2 administrateurs qui ont gentiment accepté de témoigner. Puis on retrouvera Raphaël, notre directeur R&D, et Thierry, notre directeur marketing, pour la présentation des nouveautés de Donetix. Et enfin, la dernière heure sera consacrée aux ateliers. Retrouvons-nous tout de suite dans les bureaux de Donet. Avant de donner la parole à Charlotte et à nos administrateurs, quelques informations sur l'actualité de Donet. Malgré le Covid, nous avons continué notre croissance en 2021 et nous sommes assez fiers de ne pas avoir profité du mécanisme de chômage partiel ni du prêt garanti par l'État. Je pense que ça démontre la bonne santé de votre partenaire qu'est Eudonet. Nous avons aussi à cœur de toujours nous améliorer et nous avons eu cette année 3 bonnes nouvelles que je souhaite partager maintenant avec vous. Tout d'abord, pour notre politique socialement responsable, nous avons été évalués par EcoVadis et nous avons reçu le label Gold. Deuxièmement, notre équipe support a traité près de 10 000 sollicitations en un an. Et selon l'enquête que nous vous faisons parvenir à chaque clôture de ticket, 89% d'entre vous sont satisfaits ou très satisfaits. Et enfin, la troisième bonne nouvelle, nous avons obtenu la certification Calliope qui vous permettra de bénéficier de formations prises en charge par votre OPCO. Mais l'actualité la plus récente de Donet, dont vous avez certainement entendu parler, c'est l'entrée du fonds d'investissement Montagu comme actionnaire majoritaire de Donet pour renforcer notre capacité d'investissement en recherche et développement et pour continuer notre implantation en Europe. Mais assez parlé de nous, je vous propose maintenant de rejoindre Charlotte qui a interviewé 2 administrateurs parmi vous. C'est toujours intéressant d'apprendre de l'expérience d'autres utilisateurs de Donet. Bonjour à tous, bonjour Madame Perronnet, je suis Charlotte Ross, je suis la directrice des opérations chez Eudonet et au service de nos clients Eudonet depuis plus de 17 ans. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui au sujet de votre usage Eudonet et plus particulièrement sur les fonctionnalités marketing que vous utilisez avec Eudonet. Avant de démarrer cet échange, je vous laisse simplement vous présenter, nous expliquer qui vous êtes et puis vous présenter aussi votre structure. Oui, donc je m'appelle Séverine Perronnet. Donc moi, je suis chef de projet à la direction de la transformation numérique au sein du conseil départemental de Loir-et-Cher, qui est basé à Blois. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement l'histoire Eudo au conseil départemental du Loir-et-Cher ? Ah oui, effectivement, nous sommes d'anciens clients quand on avait encore la compétence de développement économique. Ouais. C'est une compétence qui nous a été retirée et qui a été donnée aux régions. Ouais. Mais on a continué à travailler avec vous cette fois-ci sur un autre volet, sur les personnalités, la gestion des personnalités importantes, la gestion des personnalités, en fait, protocole, le protocole et en fait toute la communication auprès de ces personnes. Et là, en fait, c'est que je dirais principalement le cabinet du président. Oui. Voilà, un cabinet de la majorité. Et puis, avec aussi, par moment, la direction de la communication. Et quelles étaient les attentes des utilisateurs sur cet outil ?
Disons qu'en fait, nous avions pour le protocole, pour la gestion des relations avec des personnalités importantes ou les personnalités de type président d'association, toutes ces personnes-là. Donc, on avait un petit outil qui nous permettait de les enregistrer simplement, mais il nous permettait absolument pas de communiquer auprès d'eux. Mais bon, la solution était absolument pas performante, nous permettait pas de faire de public mailing, permettait pas toutes ces choses-là, hein, même pas aussi de consulter sur smartphone, rien n'était possible. Mais voilà, à un moment donné, le président du conseil départemental nous a dit qu'il fallait quand même qu'on trouve une solution sur le marché qui nous permettait quand même d'être un peu plus agile. Ok. Et donc aujourd'hui, en fait, quels sont les principaux usages de cette solution? Est-ce que, enfin voilà, on a abordé l'aspect plutôt centralisation des données de contact, communication. Est-ce que, enfin voilà, comment vous racontez un peu nous la façon dont cet outil est utilisé au quotidien? Alors je dirais qu'en fait, nous, ce qu'on utilise majoritairement, évidemment, c'est le fichier personnalité, donc les contacts, les organismes, ça c'est le nerf de la guerre, hein, voilà, ça c'est primordial. Ensuite, donc on utilise toute la partie événementielle, soit pour organiser les événements. Alors ça, je dirais, c'est où en fait on peut automatiser l'envoi d'invitations et automatiser surtout la réponse. Donc, voilà, pour des manifestations un petit peu conséquentes, c'est extrêmement pratique. Puisque là, on envoie des formulaires automatisés, les formulaires sont automatisés et donc derrière, la réponse est automatisée. Et là, clairement, c'est extrêmement pratique. Alors surtout depuis que la pandémie a commencé, on a quand même, je dirais, un président donc, qui a changé récemment, mais qui est dans la même lignée que l'ancien, qui tient à communiquer régulièrement auprès de ses administrés et qui le fait par le biais de l'événement pour, je dirais, informer la population de la situation, au moins de notre département, par rapport au reste du territoire. Et du coup, selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait la différence entre un Eudonet et un autre outil? Le fait que l'ensemble de ces informations soient dans cet outil, est-ce que c'est pour vous un avantage? Quels autres avantages y voyez-vous? Moi, je dirais que vraiment, c'est un outil très agile. Voilà. Okay. C'est un outil très agile, donc qui nous permet quand même de faire de la communication externe de manière automatisée. Donc, c'est quand même très pratique. Voilà. D'un point de vue ergonomie, c'est tout à fait abordable en fait. Hein. Voilà. Bon, il faut se former, hein, mais une fois qu'on a reçu la formation, c'est quand même tout à fait abordable. En plus, on a sur smartphone, nous on a le module EudoTouch, donc ça permet potentiellement au personnel du cabinet, notamment les collaborateurs de cabinet, ou bien au président par exemple, de disposer facilement des informations. Okay. Voilà, donc ça c'est quand même très très bien. À ce titre, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez faire évoluer, des choses auxquelles vous pensez qui ne sont pas dans l'outil et que vous aimeriez avoir? En fait, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans un usage. Voilà, on a pris nos habitudes, on a pris nos marques, ça se passe bien, on est satisfait. Ouais, l'idée peut-être pour nous, c'est pas tant en termes de fonctionnalité, parce que je pense que là, ça nous convient. C'est plus chez nous en interne, en termes d'organisation, le fait potentiellement de partager certaines informations avec des directions métiers, d'autres directions. De notre collectivité. Ok, très bien. Et si vous aviez des conseils à recommander à nos autres clients, des choses auxquelles vous pensez, peut-être des choses que vous avez un peu moins bien fait au moment de la mise en place, ou des choses que vous voudriez conseiller aujourd'hui, ce serait quoi? Je pense déjà qu'il faut qu'il y ait un travail vraiment, un vrai partenariat entre la direction qui met en œuvre, par exemple chez nous c'est le cabinet, et la direction du numérique. Ça c'est fondamental
Pourquoi? Parce que déjà pour la continuité d'usage de l'application. Par contre, il y a aussi un autre point, c'est ce que je disais au tout début, il est primordial d'être très, comment dire, pointu sur la qualité très peut-être des pointué, données. voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Pointu sur la qualité Ouais. des données, c'est fondamental. Ouais, c'est Quitte un à peu ce la qu'il base. y ait moins de contacts dans la base, mais que ces contacts soient correctement renseignés. Ok, très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour du périmètre de votre usage aujourd'hui. Moi, je retiendrai effectivement qualité des données, centralisation des fonctionnalités de communication finalement dans l'outil, puisque c'est ce qui vous sert au quotidien. Et puis peut-être la diversité aussi des canaux de communication. On a parlé d'invitations, on a parlé d'emailing, on a parlé aussi en sens retour des invitations reçues. Et ça, je pense que ça peut donner aussi des idées à nos clients. Je vous remercie vraiment pour la qualité de cet échange, vos retours qui sont précieux pour nos autres clients et pour nous aussi pour évoluer. Et puis je vous dis, j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonjour à tous, merci Maude Bois d'être avec nous aujourd'hui pour faire ce témoignage autour de la fonctionnalité Extranet-X. Alors avant de démarrer, j'aimerais juste que vous puissiez présenter en fait Mécénat Chirurgie Cardiaque et puis ce que vous faites aujourd'hui pour cette association. Alors, bonjour à tous. Alors, Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est une association qui permet à des enfants défavorisés d'être opérés en France, et d'être accueillis dans des familles d'accueil et d'être opérés dans des centres chirurgicaux, dans 9 centres chirurgicaux en France. Et depuis 25 ans, on a sauvé 3700 enfants. C'est notre 25e année, c'est notre anniversaire. Et au sein de Mécénat Chirurgie Cardiaque, je suis en charge de la collecte, de l'ensemble de la collecte et de la relation donateur. Merci beaucoup. Du coup, à ce titre, vous utilisez Eudonet. Alors, j'ai regardé un peu dans nos petits papiers. Il me semble que vous êtes client Eudonet depuis 2018. Tout à fait. Coup, c'est bien ça? D'accord. Du coup, qu'est-ce qui a fait que vous choisissiez Eudonet? Quels étaient en fait avant Eudonet vos usages CRM, on va dire? Alors, nous avions une base de données qui avait été développée spécifiquement pour nous. Donc, elle était unique, elle était personnalisée. Donc, il n'y avait qu'un seul développeur, et puis ça répondait pas forcément aux dernières mises à jour comptables, aux dernières mises à jour juridiques type RGPD. Et puis, on a eu aussi une augmentation, une évolution de la collecte au fur et à mesure des années. Et donc, ce flux ne pouvait plus être intégré dans notre base. Donc, on a décidé de monter en grade et d'acquérir un CRM digne de ce nom, comme le disait. Donc ça a été une première étape, c'est ça, une sorte de premier lot dans votre équipement CRM, puisqu'ensuite est venu l'extranet donateur. Et du coup, avant cet extranet, comment vous géreriez ces donateurs, effectivement, comment vous leur fournissiez de l'information Alors, on leur fournissait de l'information via des emailing classiques, de newsletters, mais on n'avait pas une relation personnelle, plus personnelle en tout cas. On n'arrivait pas forcément à développer cette relation. Okay. Donc, on s'est dit qu'un CRM et surtout un extranet était plus que nécessaire, et notamment pour la gestion des reçus fiscaux et des duplicata des reçus fiscaux, parce qu'on avait énormément de demandes. Et on s'est dit que ça nous permettrait, via l'extranet, de développer à la fois un lien avec nos donateurs et en plus d'avoir un gain de temps sur les reçus fiscaux. Moi, par exemple, en tant que donateur, je vais pouvoir accéder à cet extranet et y retrouver les différents dons que j'ai pu effectuer et du coup le reçu fiscal associé, c'est ça ? Exactement. Il y a tout l'historique des dons depuis le début, et puis la possibilité de télécharger un duplicata pour chaque don. Donc ça permet d'être, pour le donateur en tout cas, d'être rassuré sur les dons qu'il a fait, de pouvoir avoir le reçu fiscal lorsqu'il fait sa déclaration d'impôt. Si jamais il l'a pas eu, perdu, le retrouve plus, voilà. Oui, c'est ça, parce que du coup, vous, ça vous fait gagner du temps sur la relation que vous pouvez avoir avec lui. Vous lui mettez à disposition l'information. Et du coup, il y a moins d'interactions peut-être. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres informations que vous mettez à disposition de vos donateurs ?
Alors, les donateurs ont accès à leur fiche contact. Donc, c'est-à-dire que les donateurs peuvent modifier leurs coordonnées, que ce soit postale, leur adresse mail, leur préférence d'envoi du reçu fiscal, donc le mail ou le courrier. Donc ça, ils peuvent y accéder aussi et modifier, au lieu de nous envoyer des mails et d'avoir des retours. Ils peuvent aussi nous demander des duplicata de reçus beaucoup plus anciens, par exemple. Donc là, on reçoit un mail et puis on peut répondre à leur demande. On a aussi choisi de mettre un lien sur l'actualité de notre site internet. Donc ça leur permet de toujours suivre. Et puis tant qu'à faire, on leur a aussi mis un lien pour pouvoir faire un don depuis l'extranet. Ok, bien entendu. Voilà, la boucle est bouclée. Ok, du coup, et là aujourd'hui, donc cet outil est en place. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous attendez de l'extranet X, des évolutions éventuelles que vous pourriez attendre de cette solution? Alors, je pense que dans un second temps, pour tout ce qui est don par prélèvement automatique, ce serait bien de pouvoir développer aussi cette fonctionnalité des personnes qui souhaitent mettre en place un prélèvement automatique, qui souhaitent arrêter un prélèvement automatique, qui souhaitent modifier le montant de leur prélèvement automatique, ou par exemple un changement de RIB. Voilà, donc toutes ces fonctionnalités liées au prélèvement automatique. On a beaucoup de demandes. Ça serait une fonctionnalité qui serait plus que la bienvenue. Ok. Et parmi votre écosystème de contact, vous avez des donateurs, mais je crois savoir aussi que vous gérez les bénévoles en fait de l'association. Est-ce qu'il est prévu un pan fonctionnel autour de ces aspects-là? Est-ce que vous avez des pistes là-dessus? Ça serait bien que tous les bénévoles puissent s'enregistrer aussi et puis qu'on puisse nous leur permettre d'accéder aux différents événements qui nécessitent des bénévoles en fonction de leur disponibilité, plutôt que d'envoyer un mail à notre base bénévole et puis qu'ils nous répondent les uns chacun. Ce serait mieux qu'on ait quelque chose de groupé par événement en fonction de la disponibilité de nos bénévoles. Dans un avenir un peu plus moyen-termiste, est-ce qu'il y a des fonctionnalités que vous avez imaginées qui n'existent pas encore dans cet extranet X, ou voire même dans Eudonet, que vous aimeriez pouvoir voir se développer? Eh bien, je pense que comme beaucoup de sites, ce serait bien d'avoir un chatbot qui soit créé pour les questions très simples. Que l'intelligence artificielle peut gérer. Plutôt qu'un humain derrière, malheureusement, ça serait par exemple un gain de temps extraordinaire, même si derrière on peut avoir des retours par mail de ce qui s'est passé ou un retour de toute la conversation. Ça serait une super évolution, ça. Très bien. Et si vous aviez, alors on a plein de clients aujourd'hui qui n'ont pas encore mis à disposition de leur écosystème, de leur contact client, des extranets. Est-ce que vous avez des conseils que vous pourriez leur recommander en fait dans la mise en place de cet outil? Alors, déjà, il faut connaître les objectifs, tout simplement. On va partir de la chose la plus simple. Pourquoi mettre en place un extranet? Parce que le mettre en place, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus difficile, en tout cas de notre côté, à mettre en place. Parce qu'une fois que c'est mis en place, il faut le faire vivre, cet extranet. Donc, alors certes, c'est un gain de temps. Ça nous permet de faire des statistiques sur nos donateurs, parce que ceux qui finalement s'inscrivent et ont un espace donateur sont souvent des donateurs qui nous sont très fidèles. Donc, il faut pouvoir travailler cette relation derrière et ne pas les perdre dans la nature, leur envoyer par exemple des newsletters spécifiques parce qu'ils sont inscrits et qu'ils ont un extranet. Voilà, il faut vraiment connaître nos objectifs et derrière, une fois que ces objectifs sont atteints, surtout ne pas s'arrêter là et continuer la relation et la développer. Ça, c'est la base. Et puis surtout, il faut aussi réfléchir en termes de sécurité de données et d'authentification. Parce que les donateurs sont quand même de plus en plus inquiets de savoir ce qu'on fait de leurs données et de leurs dons. Notamment par rapport à la RGPD ou ce genre de choses. Exactement. Donc, il faut définir à la base un système d'authentification qui est sécurisé. Est-ce que vous avez déjà ou pas un numéro de donateur unique
dans votre base? Est-ce que vous souhaitez le mettre en place pour la première connexion pour créer l'espace ou pas? Tout ça, il faut que ça soit extrêmement cadré dès le départ. Ok. Est-ce que vous utilisez nos fonctionnalités de marketing automation pour cela? Tout à fait. Okay. Pour la première connexion de bienvenue, pour le mot de passe, le renouvellement de mot de passe, pour les demandes de duplicata anciens par exemple, il y a des mails automatiques qui se font. Je suis en copie de tous ces mails pour pouvoir forcément y répondre aux besoins. Et suivre aussi les modifications qui peuvent se faire si un donateur décide de modifier son adresse ou de modifier une préférence ou quelque chose, que je sois au courant de toutes ces modifications. Super. Écoutez, merci beaucoup Maude pour ce retour, ce témoignage. À très bientôt. En tout cas, si comme le mécénat chirurgie cardiaque, vous cherchez effectivement des solutions qui donnent accès à de l'information à votre écosystème, sachez que Eudonet propose aujourd'hui l'Extranet X, que ce sont des solutions qui sont effectivement aujourd'hui simples à déployer et sur lesquelles, bien sûr, on fera un plaisir de vous accompagner. Je vous remercie de votre écoute et très bonne doïdée à tout le monde. Merci, au revoir. C'est vraiment intéressant d'écouter ces témoignages et c'est toujours la meilleure source d'inspiration pour notre équipe de recherche et développement. Alors en parlant de nos produits, vous êtes déjà plus de 50% à avoir activé la bascule sur Eudonet X pour bénéficier de la nouvelle expérience utilisateur. J'espère qu'en voyant les démos d'aujourd'hui, vous serez encore plus nombreux à basculer sur cette nouvelle ergonomie, sur cette nouvelle présentation de Eudonet. L'année dernière, j'annonçais que les fonctionnalités marketing dans Eudonet X étaient la première priorité. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à avoir choisi d'utiliser les fonctionnalités intégrées d'Eudonet X pour réaliser vos campagnes d'emailing ou vos campagnes de SMS, plutôt qu'un outil externe déconnecté du CRM. Aujourd'hui, vous allez découvrir les nombreuses innovations dans ce domaine qui vont, je pense, vous conforter dans ce choix. Cette année, nous mettons l'accent en plus sur votre relation numérique avec vos contacts, à travers notre nouvelle offre d'Extranet spécialisée par métier. Donc un portail pour les adhérents, un espace donateur, un extranet étudiant, une solution de gestion de la relation citoyen par exemple. Avec cette période de confinement à répétition, on a vu combien garder le contact grâce aux outils numériques était important. Et ces nouvelles méthodes d'interaction vont subsister post-Covid. Sans compter que ce sont vos clients eux-mêmes qui vont contribuer à mettre à jour votre CRM avec ces nouveaux extranets. Vous vous demandez peut-être comment on développe nos produits, comment on développe nos fonctionnalités. Alors pour vous faire entrer dans les coulisses d'Eudonet, une équipe de reporters a suivi la fabrication d'une nouvelle fonctionnalité et je vous invite donc à regarder ce petit film. Les utilisateurs à améliorer leur délivrabilité. De faire une montée de version.
vais vous présenter une fonctionnalité qui est géniale et qui va apporter beaucoup à nos utilisateurs. On a prévu une newsletter qui va être diffusée donc au Canada, UK et France dans 2 langues pour un total de 2500 administrateurs. Donc du coup Benjamin, c'est prévu pour quand cette sortie de délivrabilité ? Ça sort pour le DOI Day. Maintenant que vous avez vu l'envers du décor, je vous propose sans plus attendre de rejoindre Raphaël et Thierry pour découvrir les nouveautés de Donetix. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver cette année encore pour une nouvelle édition de l'EDOI Day. Année qui a été intense en matière d'innovation depuis notre dernière rencontre. Alors comme vous le voyez, on a un programme super chargé ce matin et du coup on va commencer tout de suite par la partie ergonomie et Donetix. Vous êtes déjà plus de 50% à l'utiliser quotidiennement. Nous on en est persuadés. Plus design, plus épuré, tout ça, ça favorise l'appropriation rapide des utilisateurs. Alors maintenant, pour ceux qui n'utilisent pas encore, comment faire pour passer dans Donetix ? Hyper simple. Vous allez sur votre page d'accueil et tout en haut à droite, regardez, vous avez un petit switch, un clic et ça y est, vous êtes dans Donetix. On est tellement excités à l'idée de vous montrer toutes les fonctionnalités dont vous disposez déjà dans Donetix. Et puis en plus, tout le Do-Team se tient à votre disposition pour vous aider à les paramétrer et à les adapter à vos besoins. Allez Raphaël, c'est à toi. Merci Thierry. Dans Donetix, tout est fait pour vous faciliter la vie et vous accompagner tout au long de la navigation. Commençons par le design des rubriques. Vous le voyez ici, avec mon contact Philippine Leroy, les informations principales sont immédiatement disponibles dans le résumé de la fiche. Sa photo, son prénom, son nom, sa fonction, son téléphone portable. C'est bien plus pratique pour retrouver les informations essentielles. Et pour chaque rubrique, au survol, une infobulle fait apparaître la sensibilité RGPD. Pour un numéro de téléphone portable, il est possible désormais de déclencher un appel, d'envoyer un SMS. Pour les rubriques de type catalogue, on va pouvoir retirer la valeur sans ouvrir de fenêtre. Et enfin, pour les rubriques non modifiables, on pourra les identifier immédiatement grâce au cadenas. Voyons maintenant les autres informations de la fiche, et plus particulièrement celles qui sont dans la section détails. Les titres séparateurs qui regroupent celles-ci amènent beaucoup de clarté, grâce à leurs aplats de couleurs. Je retrouve par exemple ici en un coup d'œil les informations personnelles, marketing ou professionnelles de Philippine Leroy. Passons au signet maintenant. Il est possible de rechercher directement un signet ou d'avoir une vue à 360. Pour maximiser la largeur des signets, il suffit tout simplement de masquer les notes qui apparaissent à droite de l'écran. Ici encore, beaucoup d'innovations ont été apportées, comme la largeur des colonnes qui peut être réduite à son maximum, la somme qui s'affiche sur une seconde ligne, ou les filtres qui permettent désormais de rechercher les valeurs non renseignées en complément d'autres valeurs. Toujours plus simple à utiliser, qu'en penses-tu Thierry ? Waouh, magnifique cette nouvelle interface de Donetix. Bon, j'imagine qu'il y a un petit temps d'adaptation, mais après, quel gain en efficacité. Bon Raphaël, parlons d'autre chose. Il y a quand même un certain nombre d'utilisateurs qui nous expliquent qu'ils ne se sentent pas toujours aidés par Eudonet dans leur processus métier. Tu as raison Thierry. C'est pour ça qu'on a imaginé une fonctionnalité qui va les accompagner tout au long de leur processus métier. Prenons l'exemple d'une affaire en partant de la négociation jusqu'à la signature. Immédiatement sous le résumé, on retrouve une ligne qui matérialise les étapes du processus commercial de l'affaire. Les rubriques situées sous cette ligne s'affichent en fonction de l'étape à laquelle nous sommes. À droite, une zone d'aide nous guide tout au long du processus. Puis, à chaque étape, Donetix nous propose uniquement les étapes suivantes ou précédentes. Et ce n'est pas tout. Pour accélérer la prise en main de Donet, nous avons créé une nouvelle fonctionnalité nommée la saisie guidée. Avec Donetix, il y a désormais un nouveau choix qui apparaît dans tous les menus d'ajout ou de modification de fiches.
comme ici dans le menu de l'onglet. En cliquant sur « Assistant à la création », un nouvel assistant s'ouvre. Il me propose de choisir parmi plusieurs scénarios pré-paramétrés. Ici, une nouvelle fiche à faire, issue de la prospection ou d'un appel d'offres. Je suis ensuite guidé. Plus besoin d'une documentation PDF pour m'y retrouver. Étape par étape, Eudonetix va m'indiquer les rubriques à renseigner et va m'apporter une aide contextuelle sur la partie droite de l'écran. Je commence par indiquer que je prospecte Philippine Leroy chez Orange et je passe à l'étape suivante. Je suis maintenant invité à indiquer la source et les dates d'identification et de signature prévisionnelle de l'affaire. Enfin, à la dernière étape du scénario, je complète avec le produit proposé et le chiffre d'affaires prévisionnel. Il ne me reste plus qu'à valider la création de ma nouvelle affaire. C'est fait. Reste à indiquer à Eudonetix ce que je veux faire maintenant. Ajouter une autre affaire, ouvrir la fiche que je viens de créer, ou, pourquoi pas, ajouter un rendez-vous en lien avec mon affaire. Waouh, incroyable cette nouvelle ergonomie. Bon, alors comme toute nouvelle fonctionnalité, il va vous falloir un petit peu de temps pour le paramétrer et suivre tous vos scénarios. Mais ce qui est sympa, c'est que vous pouvez le faire onglet par onglet. Donc prenez votre temps, mais c'est redoutable. Bon allez, on passe tout de suite au deuxième sujet, le marketing automation. Voilà le second sujet sur lequel nous avançons à grands pas. Notre objectif, vous permettre de réaliser directement dans votre CRM toutes vos campagnes multicanales avec tous les critères de segmentation. Pas d'import, pas d'export, pas de mise à jour fastidieuse du RGPD avec un outil tiers. Commençons tout de suite par le studio de création d'emails. Comme vous le voyez, il a été agrandi pour donner encore plus de confort lors de la conception des emails. Et les blocs se déposent maintenant avec une grande fluidité, une précision inégalée. Si je souhaite, par exemple, ajouter 2 blocs articles, l'un à côté de l'autre, en responsive design, c'est un jeu d'enfant. Il me suffit de sélectionner un bloc de 2 colonnes et de le déposer à l'endroit où je veux insérer de nouveaux éléments. Reste ensuite à déposer de la même manière les blocs articles. Avec le prévisualisateur, je peux même contrôler le rendu, tablette ou mobile. Facile, non? Même si vous n'avez pas les compétences d'un graphiste HTML, vous aurez toujours de très beaux modèles pour vos campagnes. Oui, mais si vous faites appel à un graphiste, ou à une agence, ou si vous trouvez un beau modèle sur le web et puis vous voulez l'utiliser, alors là, c'est un peu plus technique. Regardez. Alors, vous commencez par repérer un beau modèle, comme ça, qui vous plaît, sur le web, puis vous le téléchargez. Après, vous l'ouvrez avec un éditeur de texte. Voyez, moi là, j'utilise Notepad. C'est super incompréhensible ce code, hein. En tout cas, moi, j'y comprends rien. J'espère que ça va bien se passer. Je vais à l'étape contenu et lien du studio. Dans Notepad++, je repère d'abord la première ligne qui suit immédiatement la balise style. Ici, c'est la ligne 31. Je sélectionne et je copie le code jusqu'à la ligne qui précède la balise de fin de style. Ici, la ligne 72. Et puis après, je colle le tout dans le bouton CSS du studio, à la place du code qui s'y trouve déjà. Ok, vous verrez, au bout de 2-3 fois, on dédramatise. Le plus important, c'est d'arriver à repérer ces petites balises HTML qui sont symbolisées par un plus grand que et un plus petit que. Allez, on y retourne. Il nous reste à faire de même avec la partie HTML du modèle d'email. Cette fois-ci, il est encadré par les balises body. Là, des lignes 76 à 598, tout à la fin du document. Je les colle dans le bouton HTML en ayant pris le soin de supprimer avant le code proposé par Eudonet. Et à la validation, mis à part les images, mon modèle a été repris. Je peux ensuite remettre les images une par une en cliquant dessus. Parcourir, je vais dans le répertoire où il y a toutes les images, je télécharge l'image, je valide, et ça y est, j'ai retrouvé le modèle que j'avais découvert sur le web. Et voilà, c'est magique. Bon allez, passons maintenant à un sujet hyper important pour la réussite de vos campagnes, la délivrabilité.
Vous l'avez peut-être vu, il y a une nouvelle étape qui est apparue dans le studio de création d'email. Regardez. Cette étape centralise toutes les bonnes pratiques qui vont vous aider à envoyer correctement votre email. Sans celle-ci, vous prendriez le risque que votre email soit bloqué par les fournisseurs d'accès Internet ou qu'il soit tout simplement classé dans les indésirables. Pour vous assurer d'une bonne délivrabilité de votre message, vous avez quand même pas mal de règles à respecter, comme par exemple la proportion entre les textes et les images, ou bien vous assurer que tous les liens, les hyperliens que vous avez insérés dans l'email fonctionnent correctement, ou encore même certains mots qui sont interdits dans l'objet. Et chez Eudenet, on s'est dit que pour tout ça, il fallait qu'on vous aide. L'envoi d'un email de test vous permettra d'améliorer la qualité de votre message. Et puis grâce au pack Délivrabilité Plus, Eudenet vous transmet quasiment instantanément un rapport qui vous apporte toutes les informations nécessaires à l'optimisation de sa délivrabilité. Regardons maintenant le second critère de la délivrabilité. Vous ne devez surtout pas envoyer d'email à des personnes qui ne souhaitent pas ce type de message. Vous seriez immédiatement considéré comme spammeur et cela vous donnerait une très mauvaise réputation. Dès que vous choisissez le type de campagne, Eudenet vous permet de ne sélectionner soit que les destinataires ayant expressément accepté ce type de message, soit ceux n'ayant donné aucune consigne, ou même, pourquoi pas, ceux ayant refusé ce type de message. Votre choix influe directement sur votre score de délivrabilité. Les troisième et quatrième critères viennent de la qualité des adresses email elles-mêmes. Mais une question s'impose. Comment Eudenet connaît la qualité des adresses email ? Eh bien c'est simple. Si jamais vous avez précédemment envoyé un email à ce destinataire et qu'il a interagi avec votre email, par exemple en cliquant sur un lien, eh bien Eudenet considère que votre email est valide pendant 1 an. Il ne me reste donc à ne sélectionner que les adresses valides et éventuellement à ajouter une proportion d'adresses dont on ne connaît pas encore la validité. Elles seront testées au cours de cette campagne. Et les emails invalides ? Nous allons découvrir cela ensemble maintenant que notre envoi a été fait. Regardez la fiche de Philippine Leroy. Dans le signet adresse, on voit que Philippine a 3 adresses email. Une a déjà été positionnée comme testée, une autre a une validité inconnue, et pour la dernière, Eudenet nous indique qu'elle est erronée. Le statut erroné se met tout simplement à jour lorsqu'un message de non-remise ou postmaster a été reçu dans votre boîte mail. Puis, lorsque vous l'avez glissé-déposé a posteriori dans les statistiques de la campagne. L'adresse email est alors immédiatement considérée comme erronée. Mais vous n'avez encore rien vu. Ce qui est formidable avec le pack Délivrabilité Plus, c'est que vous pouvez d'un seul coup vérifier toutes les adresses email de votre base et conserver la qualité de cette vérification lorsque l'une d'entre elles est modifiée ou ajoutée. Regardez, je retourne sur la fiche de Philippine et si je modifie les adresses email, Eudenet identifie en temps réel leur statut de délivrabilité. Elle est pas belle la vie ? Et puis, pour aller encore plus loin pour votre réputation et votre délivrabilité, vous pouvez même installer l'extension IP dédiée. Vous pouvez aussi interagir avec tous vos contacts directement grâce à l'extension Formulaire avancé qui bénéficie désormais du même studio de conception graphique en responsive design que l'emailing. Ou encore même grâce à l'envoi de SMS au sein des campagnes marketing automation avec la possibilité d'y inclure des rubriques de fusion, des hyperliens et même des liens vers vos formulaires. Après chaque envoi, suivez désormais toutes les statistiques de performance de vos campagnes grâce au widget. Que de nouvelles fonctionnalités dans le marketing automation. Voyons à présent ce qui s'est passé sur l'Extranet X depuis 1 an. Là aussi, nous avons ajouté de très belles nouvelles fonctionnalités, comme par exemple la possibilité de connecter plusieurs Extranet X sur la même base Eudenet X. Par exemple, dans le marché des fondations, l'extranet pour les bénévoles et l'extranet pour la gestion des dons. Chaque extranet peut être designé de manière totalement différente. Couleur, police, barre de navigation, format des menus, pied de page, tout est personnalisable. Dans la page propre à chacun de vos contacts, les libellés peuvent être distincts de ceux de Eudenet. Ici, nous avons caché les libellés de adresse pour une meilleure lisibilité. Vos contacts peuvent aussi retrouver leurs préférences de communication et s'abonner ou se désabonner à vos lettres d'information. Essentiel comme vous l'a montré Thierry précédemment. Et la personnalisation ne s'arrête pas là. Nous avons intégré l'ensemble de vos processus métiers. Pour les associations professionnelles,
les événements, l'annuaire des membres, les commissions, les réunions, les factures, les documents partagés, les comptes rendus. Tout ça, c'est dans l'extranet X. Concernant les fondations, nous avons intégré la gestion des dons, des reçus fiscaux, des actualités, des bénévoles et des événements. Parlons maintenant des écoles. Nous avons les alumni, les événements, les dons, les conventions de stage et d'alternance, les dossiers candidats, l'espace entreprise avec la taxe d'apprentissage. Pour le secteur public, la gestion des demandes, les rendez-vous, le suivi des sollicitations, la foire aux questions, l'annuaire des services. Et pour l'immobilier, la gestion des offres, le dépôt de pièces, des documents, l'abonnement aux recherches, le suivi des rendez-vous et des visites. Encore une fois, l'extranet X, c'est la possibilité offerte à vos clients de contribuer eux-mêmes à enrichir leurs données sur votre CRM Edonet. Thierry, d'autres extensions intéressantes ? Oui, et laissez-moi vous présenter de nouvelles extensions géniales dont vous ne pourrez plus vous passer. Commençons par événements avancés. Elle vous permet d'envoyer une invitation par email ou par SMS à un événement afin que vos invités puissent ensuite s'inscrire aux différents ateliers ou sessions. Et une fois inscrit, la nouvelle extension Teams entre en jeu pour vous permettre d'organiser l'événement en 100% digital. Un clic et l'événement est créé dans Teams. Et puis tous les participants reçoivent une invitation. Parlons maintenant de la nouvelle extension LinkedIn pour Chrome, grâce à laquelle vous allez pouvoir ajouter un contact directement dans votre Edonet depuis sa fiche LinkedIn. Commencez par afficher le bandeau Edonet directement dans LinkedIn. Complétez au besoin le profil et clic, c'est dans Edo. Facile et génial, non ? Bon, vous en voulez une dernière ? Eh bien la dernière, c'est... Raphaël, c'est quoi la dernière ? Ah ah, la dernière, eh bien c'est la recherche élastique. Quel drôle de nom pour ce widget qui va te permettre de rechercher dans tous les onglets d'une base Edonet et dans les pièces jointes. Ce widget de recherche élastique, qu'est-ce que c'est ? C'est une simple zone de recherche. Je tape le mot qui m'intéresse et les résultats s'affichent instantanément en surlignant les mots recherchés. J'ai la possibilité de filtrer par onglet. Je clique sur l'une des fiches et elle s'ouvre immédiatement. Voilà, on a fait un chouette tour de toutes les nouveautés qu'on voulait absolument vous présenter. On espère que vous allez passer un super moment. Maintenant, ça va être à vous. Vous allez pouvoir aller directement dans les ateliers. Il y en aura 3. On va vous présenter dans chacun des 3 ateliers l'ergonomie, le marketing automation, l'extranet X. Pas dans le même ordre. À vous de choisir ce par quoi vous voulez commencer. Je vous dis à très bientôt. Antoine, c'est à toi. Merci Thierry et Raphaël pour ces superbes démos. Je suis sûr que vous avez hâte de rejoindre les ateliers qui viennent de vous être présentés. Donc je vous remercie pour votre participation cette année encore à l'Edoïdet et n'hésitez pas à échanger ou à interroger nos équipes dans ces ateliers participatifs. À bientôt.